Voilà, alors ce matin, on va partager un thème, la voie par excellence. Fin janvier, on avait vu ce thème, l'Église, corps du Christ. Et nous avions dit que le fait d'appartenir au corps de Christ, d'être ses membres, chacun pour sa part, a des implications, des conséquences dans la vie de tous ceux et celles qui sont passés par une réelle conversion. Et une des implications, pour ne pas dire obligation, est de vivre une vie selon l'Esprit, de s'attacher aux choses de l'Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, comme le préconise la Bible. Certains d'entre vous, parmi nous, ont déjà fait cette expérience. D'autres se posent des questions à ce sujet. Soyons clairs, le baptême du Saint-Esprit n'est pas le don qui fait de nous les enfants adoptifs de Dieu, mais un don fait aux enfants de Dieu, qui le sont déjà, pour les équiper pour le service. Et après avoir été baptisés du Saint-Esprit, la Bible nous exhorte à aspirer au don de l'Esprit, à les désirer ardemment. Elle ne le fait pas pour que nous acquérions un rang, une position plus élevée, mais pour le bien de l'Église, son édification, afin que chacun soit consolé, édifié, exhorté, et reconnaisse qu'il existe un Dieu qui s'occupe de lui et qu'il ne lui est pas indifférent. En effet, Dieu n'est pas un Dieu muet. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul dit, avant de connaître Christ, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes. Et le Dieu que je vous annonce, justement, il parle et il veut se révéler. Dieu parle avant tout par sa parole, la parole écrite, la Bible. C'est la seule et unique source de vérité, d'enseignement et de vie. Et elle est infaillible. Et deuxièmement, Dieu parle par le Saint-Esprit, par les dons de grâce, les charismes. Charis, c'est grâce. Et charisma, c'est action. Donc ces dons doivent accompagner l'annonce de la parole et démontrer que Dieu n'est pas muet. Dieu ne veut pas être seulement un Dieu qui est au ciel, mais un Dieu réellement au milieu de nous. Il veut être reconnu comme le Dieu vivant. Et son amour est si grand qu'il ne peut rester muet. Il veut s'exprimer par les dons spirituels. Il faut reconnaître humblement que dans ce domaine, dans notre communauté, il y a beaucoup de choses à découvrir ou à redécouvrir. Pour moi en premier. Alors dans 1 Corinthiens 12, à la fin du chapitre, l'apôtre Paul éveille la curiosité de ses lecteurs et il dit « Je vais maintenant vous montrer la voie par excellence pour accéder aux dons spirituels. » C'est d'ailleurs le chemin que Dieu lui-même emprunte toujours dans toutes ses différentes interventions. L'œuvre de Dieu doit se faire avec les moyens de Dieu. Alors on va commencer une lecture dans 1 Corinthiens 12, le dernier verset, le verset 31, et les premiers versets de 1 Corinthiens 13. Aspirez aux dons les meilleurs. Ça
Ça ne veut pas dire les meilleurs, ça veut dire les plus grands. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. On peut encore lire dans 1 Corinthiens 13, 13 et 14.1. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et 1 Corinthiens 14, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. C'est quand même bouleversant ce que nous venons de lire dans les 3 premiers versets. Les dons les plus extraordinaires, les ministères les plus éclatants, les œuvres les plus admirables, les sacrifices les plus héroïques, s'ils sont accomplis avec orgueil, par orgueil et sans amour, dans le but de satisfaire des aspirations égoïstes, alors, dit Paul, je n'y gagne rien, cela ne me sert de rien, je ne suis rien. Remarquez que l'apôtre Paul tire la conclusion, je ne suis rien. Il ne dit pas que les dons ne sont rien. Les dons en tant que tels gardent toute leur valeur, précisément parce qu'ils sont des actes souverains qui viennent du grand donateur, du Saint-Esprit. Paul vise et met en garde ceux qui exercent les dons spirituels sans amour, non motivés par l'amour. Et ce n'est pas nouveau, ce qui compte pour Dieu, c'est l'attitude de cœur. Dieu est plus intéressé parce qu'il y a en nous que parce que nous reflétons au dehors. Ce que nous sommes est décisif, non ce que nous faisons. Et tout ce que fait le croyant est examiné, mesuré et soumis aux critères de l'amour. Quelques chapitres plus tard, toujours dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. De fait, nous comprenons mieux ce passage de Matthieu 7, 22, 23, où Jésus dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Parole dure s'il en est. Hein ? Les dons sont manifestés avec puissance. Les miracles, les délivrances, les guérisons, la prophétie. Et ceux qui les accomplissent ne sont rien pour Jésus. Ce sont des inconnus, car ils n'ont pas fait sa volonté, ils n'ont pas agi selon sa volonté.
ce n'est pas une coïncidence si l'hymne à l'amour se trouve entre les chapitres 12 et 14 de 1 Corinthiens. Le chapitre 12 traite des dons spirituels, le chapitre 14 de leur bon usage, de leur application pratique. Alors, il y a un pasteur qui exerçait dans une région minière. Il a utilisé cette image. 1 Corinthiens 12 nous présente les dons spirituels à l'état brut. C'est comme la roche qui est extraite du sous-sol et qui contient le minerai de fer. Et 1 Corinthiens 14 nous présente le métal purifié de ces impuretés. C'est le produit fini, prêt à l'emploi. Et entre ces deux chapitres se trouve le haut fourneau de l'amour agapé de Dieu. Un haut fourneau a pour fonction de transformer le minerai de fer en fonte liquide. Ainsi donc, pour que les dons gardent toute leur valeur, il faut qu'ils passent par le haut fourneau de 1 Corinthiens 13, de l'amour divin agapé. Cet amour, c'est le centre, l'axe de rotation de tout vrai service et aussi le meilleur chemin pour accéder aux dons. C'est un amour désintéressé qui n'est conditionné ni par les avantages que procure son objet, ni par la sympathie. Et ce n'est pas non plus un sentiment fougueux, passionné, mais la décision de vouloir du bien sans poser de conditions. Nous, les hommes, posons d'habitude 3 conditions pour aimer. Si tu es gentil avec moi, je t'aimerai, je serai gentil avec toi. Parce que tu es chic envers moi, tu es beau, tu es intelligent, alors je t'aimerai. Et puis je t'aimerai dès que tu m'auras obéi, dès que tu auras fait ce que je te dis. L'amour agapé est un amour inconditionnel. Et la nature de cet amour, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice de soi, la mise en retrait de notre propre personne au profit d'une autre. Et cela a des conséquences aussi. Il n'y a pas de sacrifice de soi sans souffrance. Dieu lui-même ne peut pas aimer sans que cela lui coûte. Croyons-nous que Dieu ne peut pas souffrir? Alors méditons l'œuvre de la croix, du salut, l'envoi de son Fils, la séparation d'avec son Fils, l'abandon sur la croix. Jésus a souffert, le Père a souffert et souffre encore à chaque fois que nous, ses enfants, nous n'agissons pas selon sa volonté. Alors ne cherchons pas dans ce chapitre 13 de 1 Corinthiens un enseignement théorique sur l'amour ou un simple exposé doctrinal, mais une vision de l'amour fait homme. Il est la voie par excellence que Jésus a tracée. Et quand Paul décrit cet amour, c'est à Jésus qu'il regarde. Il a incarné et manifesté en plénitude cet amour sur la terre. Jésus est la personnification de l'amour. Et dans les versets qu'on a lus avant, nous pourrions remplacer le mot amour par Jésus. Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus ne s'enfle point d'orgueil. En somme, l'apôtre Paul décrit le chrétien idéal. C'est vers cet idéal que nous devons tendre. Et l'amour, il est présenté sous 2 aspects positifs. Ce qu'il est, il est patient, il est plein de bonté. Et ensuite,
cet amour nous est présenté sous 8 aspects négatifs. Non ce qu'il n'est pas, mais ce qu'il ne fait pas. Alors on ne va pas passer en revue tous ces aspects, mais je voudrais en retenir que 2. L'amour agapé ne se vante point et il ne s'enfle pas d'orgueil. En exerçant les dons spirituels, l'orgueil peut nous pousser à parler pour attirer l'attention sur nous-mêmes ou à nous taire pour ne pas nous exposer aux autres et nous rendre ainsi vulnérables. Dans 1 Corinthiens 13, l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais l'orgueil. Qu'arrive-t-il lorsque les dons spirituels sont exercés sans amour? Peut-être vous l'avez déjà expérimenté dans différentes assemblées, dans différentes communautés. Cet exercice est sans puissance et il est même irritant pour les autres. Il ne fait pas la moindre impression sur les autres. Il est au contraire une pierre d'achoppement pour eux. Et en définitive, celui qui les exerce n'en retire aucun profit pour lui-même. Cela donne à réfléchir et incite à reconsidérer toujours à nouveau les motivations de notre service. N'oublions pas que le chapitre 13 a été écrit dans le contexte des dons spirituels. D'habitude, on utilise ce chapitre pour les mariages, mais il n'a pas du tout été écrit pour les mariages. C'est dans le contexte des dons spirituels afin qu'on ne perde pas de vue ce qui fait leur valeur. C'est justement la mesure d'amour qui les inspire. Alors cet amour agapé rend possible une vie d'église stable, même avec des personnes difficiles, pas toujours sympathiques, pas ici. Il ne la rend pas seulement possible, mais la transforme en bénédiction. Alors, reconnaissons-le, nous n'arrivons pas à aimer par nos propres efforts. L'amour n'est pas un fruit qui croît naturellement dans le sol du cœur humain. Les sentiments sont faibles et seul l'amour agapé rend fort et capable d'aimer envers et contre tout. Alors, où trouver cet amour? Pas en nous-mêmes, mais en Jésus seul. L'amour est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. J'ai entendu une prière avant, c'était Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit déverse cet amour dans un cœur qui reconnaît sa faillite, son besoin, et qui demande à être rempli. Alors cet amour se déploie, s'épanouit et donne son fruit. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est un fruit et non un don. Il ne figure pas parmi les 9 dons du Saint-Esprit de 1 Corinthiens 12. Il n'est pas question d'amour. Alors plutôt que d'attendre l'amour comme un don achevé que Dieu mettrait tout d'un coup dans notre cœur, nous devons considérer qu'il n'est que le fruit d'un long développement. Il devient parfait par une vie de communion étroite avec le Seigneur. Quelqu'un a dit que l'amour, c'est la circulation sanguine dans le corps de Christ. Et cet amour empêche que les dons soient exercés de manière non spirituelle. C'est-à-dire qu'ils conduisent à l'orgueil, à la recherche de la gloire personnelle, qu'ils soient utilisés comme un moyen de pression, de recherche d'intérêt personnel.
Celui qui n'a pas l'amour édifie sa propre statue et non l'Église. Cet amour est la force qui édifie, qui console et enrichit l'Église par les dons. Sans cet amour, pas d'union, pas de fraternité, de communion possible. C'est l'amour qui confère aux dons leur valeur. Et c'est ainsi que l'Église est édifiée. Et il faut le dire aussi, cet amour souffre de la disette spirituelle en matière de dons, parce qu'il voit où l'Église a des manques, que des membres souffrent et ont besoin du secours d'en haut. C'est pourquoi cet amour inspire à une profusion de dons. Ce que l'apôtre Paul dit dans le chapitre 14 au verset 12, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Il parle des dons spirituels. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, il déplorait, dans Jérémie 8, 22, « N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?» Il ne parlait pas de désert médical, en disant « N'y a-t-il pas de médecin ?» mais d'absence de remède spirituel. Il manquait le secours d'en haut, le secours du Saint-Esprit. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, même moi, souvent je souffre quand je vois qu'il n'y a personne qui peut apporter une solution d'en haut, du Saint-Esprit, face à des situations pénibles, douloureuses, qui touchent certains membres, ou même l'Église tout entière, où elle a besoin de guérison, de délivrance, de direction. Souvent, il y a des situations qui sont débloquées après un don spirituel. L'œuvre de Dieu doit se faire avec les moyens de Dieu. La prédication, l'enseignement ne peuvent pas remplacer les dons spirituels. Et l'inverse est vrai aussi. Les dons spirituels ne peuvent pas remplacer la prédication et l'enseignement. Les deux sont indispensables à l'édification de l'Église. Alors le dernier verset de 1 Corinthiens 13 couronne le tout. 1 Corinthiens 13 nous dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Paul a parlé beaucoup de la foi et de l'espérance dans ses épîtres. Mais ici, il affirme que la plus grande des choses, c'est l'amour. Dieu est amour et il est éternel. Donc, l'amour est éternel. Dieu n'espère pas, je vais peut-être vous choquer, Dieu n'espère pas, il ne croit pas, mais il aime. Il répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour qui nous rend semblables à Dieu. Non la foi ou l'espérance. C'est l'amour qui nous rend semblables à Dieu. Nous ressemblons, quelqu'un a dit cela, nous ressemblons le plus aux animaux quand nous tuons. Nous ressemblons le plus aux hommes quand nous jugeons. Nous ressemblons le plus à Dieu quand nous aimons.
Et c'est ça le but suprême de notre vie sur terre, c'est l'apprentissage de cet amour agapé, l'amour inconditionnel comme Christ l'a représenté et l'a vécu. Et il nous enseigne cet amour afin de nous préparer pour le ciel. Et cet amour est unique en son genre, en ce qu'il ne pourra jamais être vaincu, parce qu'il aime même ses ennemis. Alors, nous avons lu 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, nous allons lire 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Qu'en est-il de cette communication, de cette communion ? Nous avons vu que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Encore faut-il lui donner de la place à cet amour et au Saint-Esprit pour qu'il puisse s'épanouir. Dans la Bible, le Saint-Esprit est comparé à une colombe. C'est l'image de la sensibilité, de la grâce, de la paix. Et cette colombe veut se sentir à l'aise pour pouvoir se poser dans son nid. Le moindre malaise, la moindre tension, le moindre trouble la fait fuir. De même, le Saint-Esprit veut opérer dans un climat de paix, dans un lieu où il est attendu, ardemment désiré, choyé, où il est le bienvenu. Il ne peut se sentir à l'aise dans le bruit, dans l'agitation, dans l'indifférence générale, dans l'apathie ou dans une atmosphère de nonchalance. Parfois, nous nous imaginons que le Saint-Esprit agit et réagit sur commande. Nous lui dictons ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Mais le Saint-Esprit n'agit pas à la va-vite, dans le stress, l'excitation ou sous la pression. Nous oublions parfois qu'il s'agit d'une personne, de la troisième personne de la Trinité, et qu'elle est infiniment sage, sensible, sainte. Elle doit s'emparer de nous et nous employer, et non le contraire. Le Saint-Esprit a des intentions, des plans, il connaît, il aime, il veut parler par les dons. Et parfois, hélas, nous l'attristons en n'étant pas à son écoute, en l'ignorant ou en lui refusant de lui laisser toute la place. Pour que la communion du Saint-Esprit puisse fonctionner dans des conditions optimales, elle doit être préparée. Je dirais même encore plus intensément, individuellement et collectivement, avant chacune de nos rencontres. Alors pour terminer, relisons le verset 1er de 1 Corinthiens 14. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. L'exercice des dons doit donc s'articuler entre deux pôles, l'amour et l'édification. Et les dons spirituels sont des cadeaux de Dieu pour être au service de son Église et n'ont de valeur que s'ils sont exercés pour l'utilité commune, pour le bien de tous. Ces dons sont pour ceux qui sont prêts à servir, qui ont une mentalité, un état d'esprit de serviteur. Ils sont donnés pour l'Église, non pas pour la gloire personnelle. Alors la priorité numéro 1, recherchez l'amour dans une vie de communion étroite avec Dieu et il vous conduira immanquablement aux dons spirituels. C'est ce qui est marqué. Et c'est à nous de le croire
mais nous devons rechercher cet amour. Et la deuxième priorité, c'est aspirer au don spirituel, c'est-à-dire le verbe est très fort, c'est désirer ardemment, soyez bouillants. Exerçons ces dons de grâce, veillons à ce que tout se passe convenablement, c'est ce que dit l'apôtre Paul, et dans l'ordre, car Dieu n'aime pas le désordre, c'est un Dieu d'harmonie et de paix. Une église où les dons spirituels sont exercés n'a pas besoin de recourir à des béquilles humaines. Elle est comparable à un organisme plein de vitalité, de vitamines qui ne connaît ni carence, ni trouble de croissance. Elle est aussi comparable à une équipe d'ouvriers qui doit construire un temple et qui est confiante car elle dispose de toute la panoplie, de tous les outils nécessaires à la construction. Et son travail est couronné de succès. Les dons spirituels sont des outils pour la construction, des armes pour le combat, de la manne pour le pèlerinage d'ici-bas. Ce sont des cadeaux de Dieu, alors qui sommes-nous pour les refuser? Allons-nous les refuser? L'Église vit de la grâce. C'est pourquoi elle doit être ouverte au large éventail de la grâce de Dieu. Et les dons spirituels en font partie. Ce sont des dons de grâce. Donc, et la voie par excellence, c'est l'amour. Amen.